à toutes et à tous, nous sommes toujours sur Patrimonia pour cette édition 2023 sur le plateau de Club Patrimoine et on va parler des investissements, de la gestion à impact, un sujet très intéressant, sujet du moment avec Triodos IM et c'est Eric Simonet qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Fanny. Bonjour Alors Fanny. vous êtes Relations Investisseurs France et Luxembourg, je l'ai dit, chez Triodos IM. Triodos, c'est un spécialiste de la gestion à impact. Alors, gestion à impact version gestion ESG, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Ça n'a strictement rien à voir. C'est bien de le dire, vous allez nous expliquer pourquoi. Ça n'a rien à voir et on a tendance un peu à mélanger les deux, notamment beaucoup dans la communication marketing aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la gestion ESG, c'est une gestion par une approche des risques. Donc ce sont les risques extra-financiers. Et finalement, c'est d'évaluer quels sont les risques externes, environnementaux, sociaux et de gouvernance qui peuvent venir impacter une société, son PNL et in fine son cours de bourse, et donc de prendre en compte ces risques. Donc finalement, dans l'obligation fiduciaire d'un gérant, il a l'obligation de regarder tous les risques. Et donc c'est pour ça que quand on dit je fais de la gestion ESG, on a envie de dire mais heureusement que vous vérifiez tous les risques d'une société, les risques financiers et les risques extra-financiers. Pour vous donner un exemple connu, le défaut de gouvernance chez Enron au début des années 2000 a amené à la chute de cette société qui en a entraîné d'autres. Et donc là, c'était vraiment un défaut de gouvernance. Donc c'est le risque de gouvernance qui a eu un impact sur la société. L'impact, c'est de regarder qu'est-ce que l'activité ou le service proposé par une société a comme impact sur justement l'environnement, la société et la gouvernance. Donc on regarde vraiment quel est l'impact d'une société, de son activité sur l'extérieur. Et c'est là où c'est véritablement différent et où justement les métriques vont être différentes, l'approche va être différente. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Une société, finalement, se concentrer sur les facteurs ESG n'est en aucun cas un gage d'impact positif. Vous pouvez avoir un fonds ESG qui investit dans les énergies fossiles, dans l'armement, dans le nucléaire, dans les polluants, en disant bah voilà, mais j'ai pris ceux qui avaient la meilleure note ESG. Ah oui, d'accord. Donc forcément, les critères ESG ne sont pas gages d'impact. Exactement. Alors, bien souvent, il y a une autre idée reçue. On dit souvent qu'on ne peut pas faire de gestion impact sur des entreprises cotées. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on peut faire de l'impact sur du coté? Est-ce que ça arrive? Est-ce que vous avez des exemples? On peut faire de l'impact sur le côté. Maintenant, là, la différence, c'est dans quel est le type d'impact et qu'est-ce qu'on entend par impact. C'est vrai que quand on investit dans le non-coté, dans de la dette privée ou dans du private equity, l'impact, il est direct puisqu'on est acteur de la société, on a un siège au board, on a voix au chapitre et donc on peut orienter l'activité, orienter l'impact. Donc là, c'est vraiment l'impact direct. Quand on regarde les sociétés cotées, effectivement, quand on est actionnaire d'une société qu'on peut vendre ou acheter dans un portefeuille, on n'a pas forcément un poids extrêmement important et on se dit bah, quel est mon poids en tant qu'investisseur. Là, l'impact, c'est l'impact indirect. C'est en choisissant d'investir dans telle ou telle société, je vais regarder justement quels sont les impacts de leur activité sur l'extérieur. Ce que la société va faire. De ce que la société va faire. Donc c'est vraiment cet impact-là qu'on regarde. C'est si j'investis dans Vestas, un des leaders mondiaux des éoliennes, c'est pas la même chose comme impact que si j'investis dans Total ou dans Shell. Donc là, on regarde l'impact indirect de l'activité. Et ensuite, il y a toute la discussion autour de l'engagement en tant qu'actionnaire et d'avoir vraiment une politique d'engagement extrêmement solide, de voter à toutes les assemblées générales afin d'être sûr qu'on ait aussi voix au chapitre dans le cadre des assemblées générales. Ok. Donc on peut faire de la gestion impact sur l'entreprise cotée. Ça, c'est le truc qu'on va retenir, même si c'est de manière indirecte. Alors, on sait que la France aussi, depuis quelques années, on a bien intégré les critères ESG. On en a parlé en début d'interview. Par contre, où est-ce qu'on en est concernant les labellisations, la labellisation et l'intégration des exclusions? Alors ça, c'est un des grands paradoxes français finalement, puisqu'on a un marché qui a pris au niveau des investisseurs, que ce soit institutionnels ou dans la distribution, qui a pris de plus en plus la dimension de l'impact ESG, de l'impact ISR,
vraiment de se focaliser dessus et de le prendre en compte dans l'élaboration de portefeuille. Donc on est vraiment un marché assez large et assez mature sur ce type d'investissement. Et de l'autre côté, on a un vrai problème lié à la labellisation. On est un pays où on a 3 labels, avec le label Greenfin, le label Finansol et le fameux label ISR. Et le label ISR est le plus gros label européen, que ce soit en termes d'encours ou de nombre de fonds, mais c'est le moins 10 ans au niveau véritablement de l'impact et de l'investissement socialement responsable. Nous, personnellement, si le label ISR s'appelait label ESG, il n'y aurait pas de débat. Le problème, c'est que c'est socialement responsable. Et aujourd'hui, c'est le seul label européen qui ne prend en compte aucune exclusion, ni sur les énergies fossiles, ni sur l'armement, ni sur les pesticides. Voilà, il n'y a pas d'exclusion aujourd'hui au niveau du label ISR. Et donc, il y a tout un travail de refonte, de discussion actuelle qui, on le craint, va accoucher de pas grand-chose. Alors qu'on a par exemple le label Febelfin Towards Sustainability en Belgique. Et on ne peut pas dire que ça soit un des plus gros marchés, la Belgique, et je le connais bien pour l'avoir couvert de nombreuses années. Et pourtant, c'est un des labels les plus drastiques, des plus précis, et qui est en train de se réformer pour être encore plus soucieux, justement. La France devrait prendre exemple sur ça. La France devrait prendre l'exemple sur la Belgique. Ouais. Oui, et c'est prévu ou pas? Pardon? C'est prévu ou pas? Je ne sais pas, on a une réforme du label, on verra ce qui en ressort, mais pour l'instant, on peut être assez pessimiste. Bon, on suivra tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous.